Ok, j'ai deux, trois petites questions. Ah, il casse les couilles avec ces questions, lui. Oh là là, il est chiant. Dépêche-toi, je dois aller coucher les enfants. Allez. Ça va être dans la vidéo, j'en bats les couilles. Oh, je m'en bats les couilles, moi aussi. Allez, allez, allez. J'ai des enfants à coucher, moi. Allez. As did the left. Big right hand there again from Joshua. And the referee waves. Wop, 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 les amis, bienvenue dans Better Talk with Abdel. Oh, bordel. Ah. Franchement, vous connaissez ma déception. Après le dernier combat de Ngannou contre Fury, j'étais un peu deg. Bon, c'était pas un combat de ouf. J'étais déçu de la prestation, etc. de Fury. Et Francis a fait ce qu'il faut, mais j'étais très content pour lui qu'il fasse de l'oseille. Dans ce combat, je vous l'avais dit, des combats d'oseille, etc., etc. 20 millions pour Francis, 50 millions pour Anthony. Et je suis content pour Francis. Le parcours est incroyable. Moi, j'aime bien Joshua. Je l'aime. C'est un bon champion. Il a un côté Mohamed Ali. Je l'adore là-dedans. Et là, je dis, ah, bon, si Joshua, il se fait mettre KO, il aura du mal à se relever, etc. Et Anthony, bon, bah, il va être plus rapide, plus slick, comme on dit, plus vif, soit là-dessus. Le combat peut aller à la décision du côté d'Anthony, même si se fatigue sont dans les derniers rounds. Mais là, on a un adversaire qui est quand même un gros coriace, puis 12 rounds, c'est quand même beaucoup pour lui, pour Francis. C'est sûr que, dites-vous qu'on boxe, plus on se rapproche, plus on se rapproche, plus on se rapproche de la distance, c'est-à-dire qu'on va au corps à corps, plus l'expérience qui parle. Mais là, bordel, waouh! Dès la première gauche, j'ai fait, oh non, oh, là, c'est pas pour de vrai, tu vois. C'est un vrai match de fou, là. Puis je vois comme ça touche. Je vois la main de Joshua qui se baisse un peu. Je dis, à distance, Francis, s'il lance cette grosse main droite, wallah, tu vas faire dodo. Mais, waouh! Entre la garde, Anthony Joshua, il set up ça. Entre la garde, il passe entre les deux mains. Boum! Francis pense bloqué et là, elle part. Tout! Il tombe tout de suite. Je fais, wow! Il ne se précipite pas. Ça, c'est l'expérience qui parle. Il se précipite pas sur lui comme un fou premier round. Il laisse, pam, 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 il échange. Francis t'es branlé, mais il continue quand même. Et là, on arrive au deuxième round. Toum, toum, toum. Boum! Encore une fois. Wow! Waouh, waouh, waouh. Et il le sait que si jamais il donne trop de distance à Francis lance cette main droite-là. Hey, il a des parpaings, il a une force incroyable, Francis. À travers la garde, il peut t'envoyer voir tes ancêtres. Mais là, le KO, encore il le sonne et encore il le met au sol et ensuite il lui met un de ses KO. Mais waouh, waouh, toi vous m'entendez crier même sur la vidéo que j'ai mis sur Instagram. Waouh, 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 une prestation de fou. On a vu le vrai niveau de boxe. On a vu le vrai niveau de boxe. Je rappelle, je suis très content pour Francis. Monter à ce niveau-là, poids lourd, etc. Je pense qu'on lui en a trop demandé. C'est un combat très hype. Mais waouh, Anthony Joshua lui a dit bienvenue dans la vraie boxe poids lourd. Mais franchement, je suis content pour Francis. Très content pour Francis. Il a fait 20 millions. Hey, d'où il vient le gars là? D'où il vient? Faire autant d'oseille? Waouh, je suis très content pour lui. Mais ça a été les 50 millions de dollars les plus facilement gagnés je pense, que je connais moi en tout cas. 50 millions juste comme ça en moins de 6 minutes. Putain, quelle prestation, quelle belle prestation. Chouline, j'espère que Francis va bien, j'espère que sa santé va bien, j'espère qu'il va revenir en boxe. Anthony Joshua, à la fin, lui a dit, il a beaucoup de classe, il lui a dit, don't leave boxing. Ne pars pas de la boxe. Stay in boxing. You have so much to do. Tu as beaucoup de choses à faire. Et après, quand il y avait des gens autour ou trop de caméras, il a dit, talk to you later. Je te parle après. Si tu as besoin de quelque chose, if you need anything, let me know. Si tu as besoin de quelque chose, fais-moi le savoir. On talk later. Talk to you later. Je vais te parler après. On a une énorme classe de la part d'Anthony. Donc, moi, je suis un boxeur que j'ai adoré. Donc, ça n'a pas été décevant, je vous le dis. Contrairement au show d'hier, celui-là, il m'a pas déçu du tout. Waouh. Les amis, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai kiffé grave. Quand tu te fais mettre au sol comme ça, dès le premier round en boxe, c'est du poids lourd, donc ça tape. Franchement, ça m'a énormément étonné. C'était un coup très vif, très rapide. Mais quand tu te fais mettre au sol comme ça, aussi rapidement, mentalement, c'est dur pour toi de revenir dans le combat. C'est chaud de revenir dans le combat. C'est chaud tout dépend en fait l'intensité du KO. Là, quand même, il a été bien sonné. C'était un vrai KO. Il a été bien sonné,
Mais là, on récupère, on essaye de s'accrocher plus. En boxe, on ne dit pas qu'on peut s'accrocher, on peut pousser, on essaie ici, on essaie de boxer un peu, on se protège énormément, surtout de la façon qu'on fait. Tout dépend de l'adversaire aussi. C'est un adversaire qui va avancer sur toi, te couper des roches sur toi, puis aller te massacrer. Ça, c'est quelque chose. Mais Joshua, plus intelligent, il sait que Francis est très dangereux, n'importe quel coup de poing, comme je t'ai dit, il peut, comme je vous ai dit, en fait, il peut te mettre un coup à travers la garde et elle passe. Et puis, c'est chaud mentalement, mais il y a des combattants qui sont très forts mentalement, qui sont capables de vraiment remonter la pente là-dessus, puis même de gagner par KO. On a vu des championnats du monde que les gars se sont fait mettre KO, se sont fait compter 2 fois. À 3 comptes, on se fait arrêter 2 fois, et puis là, boum, ils reviennent, ils mettent le gars KO. Donc, c'est vraiment, mais vraiment, Francis, écoutez, c'est vraiment un combat de fou, c'est une belle prestation. Quand tu prends un KO aussi froid comme ça, bah aussi froid, il est pas non plus comme ça en mode médecin légiste et puis c'est le meurtre. Non, non, non. Il prend un bon KO, un vrai KO, pas un cold, parce qu'un cold tu bouges plus là. Mais un cold KO, vraiment un KO solide, solide de chez solide. Mentalement, c'est sûr que ça t'affecte. On l'a vu à la fin, le visage qu'il avait, l'expression faciale qu'il avait, ça c'était de façon affecté. Tu as besoin de beaucoup de soutien déjà médical, voir si tout va bien, ta santé va bien, cérébralement, etc. C'est pas une commotion, etc. C'est rare qu'il n'y a pas de commotion, mais il peut y avoir des exceptions. J'ai eu des KO sans commotion, à l'entraînement et sans commotion. Mais techniquement parlant, en fait, ton entourage, ben, il faut qu'il soit là pour toi. Il y en a qui font des dépressions, il y en a qui font pas de dépression, mais là, je pense qu'il va avoir le soutien nécessaire. À ce point-là, il va avoir le soutien nécessaire au niveau des amis, etc. Après, quand tu prends un KO comme ça, amuse-toi, fais ce qu'il y a à faire, juste ne pense pas au combat, puis oublie ça, ne retourne pas à la salle tout de suite, prends du temps, et puis boum, tu reviens après derrière. Il a un retour à faire au PFL, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il va le faire de façon intelligente, il est très très bien entouré, je m'inquiète pas pour lui. Mettez-moi ça en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas demain, il y a BSD contre Poirier. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.